Non mais, vous savez pas à quel point je kiffe trop ma tenue. Stick like toffee, sip like coffee, wake up, change your mind and drop me love. To hate me crazy, shady, spin me all like hot wasabi. Lick me up, I'm sweet and salty, mix it up and down my body. Love to hate me, praise me, shame me, either way you talk about me. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de Melissa Black. C'est une journaliste et écrivaine. Elle écrit des articles un peu pop culture, lifestyle, tu vois un petit peu. Elle écrit pour le New York Times et Cosmopolitan. Donc déjà la meuf, elle pèse un peu dans le game. C'est pas n'importe qui, tu vois. La semaine dernière, elle a posté un tweet sur Twitter du coup où elle parlait de Donald Trump. Et genre le tweet il est devenu viral, mais pas pour son contenu, mais pour les commentaires. Il y avait des gens qui l'attaquaient sur son physique. Les gens ont quand même comparé à un blobfish. Voilà quoi. Mais là où ça commençait à déraper, ouais parce que là c'est rien du tout, c'est quand les gens ont commencé à dire qu'elle devrait être interdite de poster des photos d'elle-même parce qu'elle est trop moche. Faut savoir que la dame, elle est quand même née avec le syndrome de Freeman-Sheldon qui modifie son apparence physique. Et c'est cool parce qu'elle refuse que sa maladie la définisse et elle le revendique. Et c'est tout à fait normal, une personne peut pas être juste définie par sa maladie. Je fais vite, je vais pas me focus sur sa maladie parce que c'est pas le sujet. Du coup son métier, on est bien d'accord que c'est journaliste. Son métier c'est pas d'être belle, c'est de te fournir des informations. Si t'es pas capable de retenir l'information qu'elle te donne à cause de son apparence physique, dis-toi qu'un enfant de 5 ans est plus attentif que ça. Le truc c'est que le body shaming, on ne le présente plus, c'est devenu banal et c'est ça le gros problème. Et le truc c'est qu'à chaque fois qu'une nana va traiter des sujets un peu plus poussés que les dernières tendances vestimentaires ou de make-up, on va pas se focus sur ce qu'elle dit, mais sur un truc complètement hors sujet, genre son apparence, et au final on retient même pas ce qu'elle voulait dire de base mais la polémique que ça a engendré. On le voit aussi maintenant avec Greta Thunberg après son discours à l'ONU, où même des membres du gouvernement français la décrédibilisent en disant que c'est pas elle qui écrit ses discours et qu'elle est pas capable de penser elle-même parce que c'est une enfant et qu'elle est autiste. J'ai mal à ma France. Guillaume Larrivé, qui est un député, a quand même tweeté, je cite, « Nous n'avons pas besoin d'un gourou apocalyptique mais de progrès. » Vive la France! Genre la meuf c'est Satan, elle arrive avec des lasers dans les yeux, c'est l'écologie. Je m'en sais trop, ils me fatiguent tous, ils me fatiguent. Ou même il y a quelques mois avec Pamela Anderson et sa lutte contre la corrida. Il y a des monstres assoiffés de sang qui seraient prêts à toutes les atrocités pour subvenir à leurs besoins primaires. Et j'ai jamais fait de phrase aussi longue de ma vie. La meuf, elle est pas du tout prise au sérieux parce qu'elle véhicule une image de la bimbo. Genre à croire qu'il faut avoir une apparence bio pour être crédible sur le sujet. Clairement, je vois pas en quoi c'est choquant que Pamela Anderson utilise son corps pour faire véhiculer des messages comme ça. Honnêtement, c'est pas comme si on était habitué à l'utilisation du corps des femmes pour nous vendre quelque chose. Je préfère qu'elle utilise son image de femme sexy et pulpeuse pour sensibiliser sur la corrida plutôt que de me vendre des chewing-gums. En plus, j'aime pas les chewing-gums. Bref, les nanas sont pas du tout prises au sérieux. Mais pour en revenir à Melissa Black, elle a tué ça de la meilleure des manières. Non, franchement, la meuf badass, c'est ma reine. Franchement, c'est trop ma reine. Elle a posté un tweet où elle mettait 3 selfies d'elle-même en mode m'en bats les couilles. Et après, elle a tweeté, je cite, « J'espère que mes selfies les aideront à voir qu'il y a un humain de l'autre côté de l'ordinateur qu'ils insultent. Je pense que cela revient simplement à traiter les gens comme on veut être traité. Je sais que cela semble si simple et cliché, mais je pense que c'est vrai. » Tolérance et amour. Non, franchement, ça me fait fondre. Elle a tout compris. Sur ces belles paroles, on se retrouve un autre jour pour de nouvelles news. Et n'oublie pas de spread de l'amour autour de toi. Zarma, c'est mieux que de spread de la haine. Prends soin de toi, n'oublie pas de t'abonner si t'as kiffé et active la cloche. Vous êtes tellement Miss France.